Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver sur Cathol TV pour un petit enseignement au sujet de la prière. La Providence voulant que l'évangile du jour soit tiré de Saint Matthieu au chapitre 6, versets 7 à 15, épisode dans lequel Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Alors ça me rappelle déjà une fois où une dame est venue me voir avec plein de problèmes et me demandait « Mon père, je veux que vous m'appreniez à prier pour trouver une solution à mes problèmes. » Je lui ai dit « Bon, je crois que là déjà, dans ta demande, il y a quelque chose de forcément pas très chrétien, mais je vais t'expliquer. La prière n'est pas faite pour résoudre nos problèmes. La prière est une manière pour nous d'être en relation avec notre Père, pour lui présenter notre situation et recevoir de lui la sagesse dont nous avons besoin pour résoudre nous-mêmes ces problèmes-là. Mais bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Dans l'évangile du jour, les disciples demandent à Jésus, au préalable, de leur montrer comment prier. Et s'il faut lire le texte, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas, comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Il n'y a pas plus clair que cet épisode, sauf qu'il il est un peu contre-intuitif. Il va à l'encontre de notre religiosité naturelle dans laquelle nous développons une sorte de pensée magique au sujet de la prière. En effet, de manière naturelle, nous pensons que par la prière, nous pouvons infléchir la volonté de Dieu. Et même de manière assez subtile, nous pensons que nous pouvons enseigner à Dieu comment faire sa volonté, c'est-à-dire comment prendre soin de nous. Ce qui est une totale aberration du point de vue chrétien, parce que l'approche chrétienne de Dieu est déjà telle que Dieu est un Père qui sait, comme Jésus vient lui-même de l'enseigner, un Père qui sait ce dont nous avons besoin et qui sait faire son travail, et qui finalement n'attend de nous qu'une relation filiale, une relation d'amour, une relation de communion. Voilà pourquoi, par la prière, il faut éviter de rabâcher, comme les païens, qui pensent qu'à force de paroles, ils obtiennent de Dieu ce que eux, ils veulent. Ce n'est pas cela la prière. C'est de l'ordre de la pensée magique, qui est d'ailleurs définie comme une sorte de dégradation, non pas dégradation, mais je voudrais dire une sorte de déficience, une sorte d'immaturité, parce que la pensée magique, on la trouve essentiellement chez les enfants qui pensent que c'est à force de paroles, à force de demandes qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, les parents, eux, ils savent déjà ce qu'ils doivent donner à leurs enfants pour le bien de leurs enfants. Donc, Jésus nous rappelle ici, il rappelle à ses disciples, que ce n'est pas à force de rabâcher qu'on est exaucé, parce que Dieu nous aime. Il faut, lorsqu'on prie, avoir la posture d'un fils face à son Père, notre Père. Connaître sa grandeur, le louer qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et surtout que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite. Donc, la prière est un lieu où nous apprenons à louer la grandeur de Dieu et à discerner sa volonté pour y trouver notre bonheur. C'est en faisant la volonté de Dieu, en l'accueillant telle qu'elle est, que nous parvenons au bonheur. Ce n'est pas en courant après ce qui fait l'objet de notre désir. Non, ce n'est pas ça. Et faire la prière comme une sorte de formule d'abracadabra par laquelle on fait que Dieu fasse notre volonté, c'est avoir véritablement une attitude païenne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est présenter son indigence à Dieu, lui rappeler que sans lui on n'est rien. Mais c'est dans la droite logique de ce que déjà nous disons au départ en disant que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà.
pardonne-nous nos offenses, telles que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, l'offense est présentée dans cette version comme une dette. Dans la logique normale, dans la logique naturelle de l'homme, lorsque quelqu'un nous fait du mal, il nous doit un mal que nous devons rendre aussi. Ce qui signifie que le pardon, c'est la renonciation à ce mal que nous doit l'autre. Pardonner, ce n'est pas oublier la faute de l'autre. Pardonner, c'est renoncer au mal que l'autre me doit, donc au mal que je dois faire à l'autre parce qu'il m'a fait du mal. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon d'autrui, le pardon de la faute d'autrui devient alors la condition du pardon que nous recevons de Dieu. Et par ricochet, nous sommes appelés à pardonner parce que tout ce que Dieu nous donne est appelé à être donné aussi. Ce que Dieu nous donne, il nous donne pour le prochain. Donc si Dieu nous pardonne, c'est pour que nous aussi, nous sachions pardonner. Si nous ne savons pas pardonner, ben nous ne recevons pas le pardon de Dieu. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça fait partie des dernières réformes, des dernières innovations. Lorsque dans la prière communautaire, ça a été corrigé là, on doit désormais dire ne nous laisse pas entrer en tentation et non pas. C'était quoi encore? Notre Père qui est ce que ton soit sanctifié, que ton nom vienne, ne nous soumets pas à la tentation, voilà. Non, c'est ne nous laisse pas entrer en tentation, donc que le Seigneur, par sa parole, par sa sagesse, par sa bonté, nous préserve de toute tentation et délivre-nous du mal. Le mal ici, c'est entendu, non pas délivre-nous de la souffrance, non, mais le mal, c'est-à-dire le principe même, le malin, celui qui pousse à faire le mal. On dira, préserve-nous du démon, si vous voulez. Donc voilà, la prière, telle qu'elle nous est enseignée par Jésus, nous distancie, nous éloigne de la pensée magique, nous éloigne de l'évangile de la prospérité et même nous éloigne de l'idéologie de la peur qui sont les trois écueils contre lesquels depuis un certain temps j'essaie de travailler, contre lesquels j'essaie de lutter afin que nous soyons libérés de ces choses qui semblent être la foi mais qui ne sont que des croyances païennes encore incrustées dans notre foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne catholique, à la chaîne YouTube Catholic TV. Que Dieu vous garde. Ciao.